Les pires anecdotes. Aïe, Ramadan. Ça s'est fait dans un cimetière en fait, avec Ah. Ah, ça commence bien. une gothique. Hey, yo. Dis-moi, tu peux nous raconter ta... Tu nous racontes ta pire anecdote sexuelle? Et voilà, une question de cul. Allez, c'est parti. Oh, franchement, je sais même pas si je peux dire ça. Moi, j'en ai pas, je me préserve pour le mariage. C'est l'introspection du cul. Ouais, J'ai pas de pire anecdote sexuelle. Non, mais lui, je te dis, il a dû faire des trucs de fou, là. J'ai pas trop d'anecdotes. J'ai pas de mauvais souvenirs. J'ai pas eu de pire. J'en ai Attends, pas des mais... pires. Jean Flamby, wesh, il fait quoi ici? Elle, c'est littéralement... J'en ai pas des... Anecdotes. J'ai pas de... T'es sûr que t'as pas d'anecdote, toi? Sa tête me dit quelque chose, je dis ça, je dis rien. de mauvais souvenirs. J'ai pas eu de pire. J'en ai pas des pires. Pas vraiment. Non, y a vraiment rien. Non, j'ai vraiment eu. Mais Flamby, il est pas... il est pas... Il a dit il était puceau, il est puceau, non? De mauvais souvenirs. J'ai pas eu de pire. J'en ai pas des pires. Pas vraiment. Non, y a vraiment rien. Non, j'ai vraiment eu des trucs super basiques. Mon cerveau a fait ménage et s'est dit non, ça faut que tu l'oublies. Je n'ai pas encore fait ma première fois, donc je vous rappellerai dans quelques années. Giga Je Chan. ne peux pas trouver un petit truc. Une fois où je l'ai presque fait. Dans mon livre. Ça, c'est dans mon livre. Bah non, y a pas eu de fois où je l'ai presque fait. Bah, en fait, déjà, je la raconterai pas sans l'accord de toutes les personnes concernées. Première chose. Pourquoi, il y avait plusieurs personnes? Ouais, non, je la raconte pas. Non. J'en ai une, mais je vais la garder pour moi. La pire, je crois que c'était ma première fois. La première fois, Ma potentielle première fois. J'étais là à me demander, ah donc c'est ça ce dont tout le monde parle, le sexe là, où je ne sens absolument rien. Ma première fois, j'ai eu des préliminaires, mais j'étais très stressé et j'ai pas réussi à faire plus que des préliminaires. Ma copine était vierge, j'étais vierge, forcément, c'était ma première fois. Et j'avais percé son hymen du coup, et en fait on était chez mes parents, et il y avait du sang partout sur les draps. Ah, sale. Bon, c'est naturel, mais sale. C'était vraiment très traumatisant. Et je me rappelle que elle était en larmes, elle était vraiment... elle tremblait et tout, et j'essayais du coup un peu d'arranger les choses. Et j'étais là en train... Du coup j'ai dû aller prendre les draps en pleine nuit, aller les frotter parce que j'avais honte et je voulais pas que mes parents se réveillent le lendemain et voient ça dans la panière à linge. Mais moi, je jette, frère. Mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a du sang partout? Du coup j'avais frotté, j'avais jeté les draps, j'avais été à la poubelle au bord de la route. Parfois, on n'est pas en forme. Ce qui nous arrive souvent, enfin, ce qui peut arriver, une panne. Oh, quelques petites pannes. J'ai emprunté une capote à un de mes collègues, et c'était les capotes Ultra Boost Performance Nanani, là, qui, avec le gel qui est anesthésie. Et ben, il marche bien le gel parce que... On arrive chez moi, je suis chaud comme C'est quoi ça? Emprunté. What? C'est quoi ça? comme la braise, je suis à fond, on va à la chambre, on commence à se déshabiller. Je me rends compte que j'ai pas de capote. Et là, ah, t'as pas de capote? Bref, putain. C'est pas grave, bouge pas. Je cours, je descends, je me rhabille, je descends, je vais à un distributeur de capotes, pour te dire la misère, quoi. C'était à, je sais pas, 200-300 mètres de chez moi. Je prends une capote, je reviens en courant, je suis en sueur, j'arrive en haut, je me refous à poil, je sors la capote et là... Bon, moi déjà, j'étais pas bien. Elle était pas bien du tout non plus parce que ça... Pourquoi il tient c'est la son première cou, fois que ça là lui est arrivé. Et du coup, ça finit en gros moment de malaise où on se parle de Non, mais tu vas pas mourir, pourquoi tu tiens ton pouls, là? tout ce qui va pas dans nos vies. Moi, je lui parle de mon ex que j'arrive pas à oublier. Je lui parle de... Ça part en grosse session de psy. déjà la pire forcément, Ah j'étais oui. sous alcool, je devais être bourré. On était bourrés tous les deux, on est rentrés chez lui, voilà. En fait, j'avais mangé trop de bonbons, et avec l'alcool, j'ai commencé à vomir, je l'ai vomi dessus. Ah. Je suis parti en courant dans le couloir, j'ai vomi, j'ai glissé dans mon vomi, ça a réveillé ma mère. Tout le reste, genre. J'ai vomi sur mon partenaire. Ça. Voilà, à cause d'une certaine pratique buccale. J'en suis venue à vomir. Mais c'était très drôle. J'ai couché avec un mec sur la plage, mais j'étais complètement bourrée, j'arrivais pas à tenir debout. Du coup, il a dû mettre sa veste par terre pour qu'on couche ensemble sur le sable par terre. Et il y a 2 copines à moi qui sont passées avec leur mec parce qu'elles aussi, elles allaient coucher avec leur gars sur la plage. Alors on était comme ça à des spots différents, enfin... J'ai déjà fait du sexe, on va dire, dans des conditions difficiles, dans le froid,
sous la pluie, voilà. Je lève la tête et là je vois qu'il y avait un mec qui était en train de nous regarder. Des gens dont je me souviens pas le nom, qu'ils étaient mariés. Et la fille, à un moment, je sens sa main qui arrive comme ça, je fais oh, ok, je sens que ça va chauffer ce soir. Et en gros, elle m'a envoyé juste à côté d'un pote qui était à même pas 2 cm de moi. Lui, ça se voit, il est heureux, tu vois. Je se plaît. T'as pas réveillé? Si, justement. Mais je sais pas s'il y a des caméras dans la salle de cinéma ou quoi, faudra me le dire en commentaire. Ah, il y en a, ouais. Mais à l'époque, en tout cas, on a fait notre petite affaire, discrètement dans le noir alors que le film était commencé. Il y a des caméras en effet. Et d'un seul coup, le film s'est pas arrêté, il a continué, mais les lumières se sont allumées dans la salle. Et on voyait plus le film et on s'est dit qu'est-ce qui se passe quoi. Personne n'a vu qu'on était là, ou alors justement on a vu qu'on était là en train de faire des choses. Et d'un coup, je me suis rappelé que ses grands-parents devaient rentrer. Ah. Et donc, plus rien. Et j'avais un 6ème sens, je me dis non, tes parents ils vont arriver, je le sens. Et je me suis dit non, vas-y, je m'habille parce que je sens qu'ils vont débarquer en fait. Et en fait, pile quand j'ai fermé ma ceinture et que j'étais quand même assez bien habillé, les parents ils toquent à la porte, mais tu sais, c'est même pas ils toquent à la porte, c'est j'entends les clés, je fais oh putain. Sa mère a ouvert la porte au dernier moment, sauf que moi j'étais pas encore désapé, mais j'étais debout, si j'ose dire. Et donc du coup, Moi je garde tout, si un jour je vais à Radio Street, je garde tout. Parce que j'en ai quelques-unes qui sont drôles. Elle a compris que j'étais excité, la maman, et elle m'a dit viens me faire la bise. Je pouvais pas me lever. Et j'en ai eu marre d'être fliqué, donc je me suis levé, j'ai serré la mère contre mes bras. Et en fait, elle m'a bien senti, et je peux t'assurer qu'elle n'a plus jamais réouvert la porte par la suite. Il me dit ah ouais. Pardon. Porte, mais tu sais, c'est même pas ils toquent à la porte, c'est j'entends les clés, je fais oh putain. Sa mère a ouvert la porte au dernier moment, sauf que moi j'étais pas encore désapé, mais j'étais debout, si j'ose dire. Et donc du coup, elle a compris que j'étais excité, la maman, et elle m'a dit viens me faire la bise. Je pouvais pas me lever. Et j'en ai eu marre d'être fliqué, donc je me suis levé, j'ai serré la mère contre mes bras. Et en fait, elle m'a bien senti, et je peux t'assurer qu'elle n'a plus jamais réouvert la porte par la suite. Yo. Il me dit ah ouais, mon père allait chercher des pains au chocolat, il me demande si t'en veux. Je dis mais attends, il sait que je suis là. Il fait ouais, c'est lui qui a préparé la chambre hier soir et tout. Je suis en mode quoi? Un type qui est venu. Oh la famille de beauf. Ouais, tu lui mets un sacré boulot, ouais. Ah, toi, t'es bien mon fils, toi. Attends, je te prépare bien la chambre, je te mets... hop, la petite musique, là. Oh là là. Tu sais, il avait un truc comme ça sur l'oreille, et il écoutait dans la pièce d'à côté. Me parler. J'ai pas eu de bonjour, j'ai rien eu de tout ça. En fait, le mec est venu me parler en me disant hier j'ai mangé un roast beef, j'ai le cul plein, est-ce que ça te tente? Allez. Oh, on fait un petit tour de pièce. Hop. Hop, on en fait un deuxième. Ah, je quitte cette terre. S'il vous plaît, que la terre explose. Je peux pas vivre. Oh. Et c'est le premier truc qui vient en tête et... Il est en train de pleurer. Et j'ai dit c'est gentil mais non merci. Il m'avait offert un string mais des plus vulgaires au monde, qui était une ficelle rose flashée avec des petites perles au milieu. Et il me l'a offert très très content et il m'a dit vas-y mets-le, c'est excitant, etc. Je l'ai mis, je me suis sentie tellement
ignoble dans ça, je l'ai pas gardé longtemps. J'ai été le voir et tout, on a commencé à se chauffer et en fait il y a son petit frère qui l'a appelé, qui a dit qu'il revenait dans 15 minutes. Donc on a eu le temps de genre rien faire et il m'a mis dehors alors que j'avais fait genre 1h15 de trajet pour aller le voir. L'accident quoi. Enfin je vais pas le raconter mais l'accident, c'est jamais très cool. Arrive le moment, donc il est pas trop chaud, il fait ça et il fait pas. Et j'étais... Il me demandait de faire des gorges profondes, je t'en mode... Attends, quoi? Wow, attends. Enfin, je vais pas le raconter, mais l'accident, c'est jamais très cool. Arrive le moment, donc il est pas trop chaud, il fait ça, et il fait pas. Et j'étais... Il me demandait de faire des gorges Tu puais? profondes, je t'en mode... Enfin, frérot, j'ai le nez bouché, je suis malade en plus. J'étais en train de faire de l'apnée, en fait. Et je t'en mode, non, ça va pas le faire. Et en fait, après, il est en mode, bon, bah, c'était cool. Et il tourne le dos. Je suis en mode, enfin, je suis pas une pute. On se chauffait un peu, et d'un coup d'un seul, il rentre son sgeg en moi, mais sans même me prévenir, et sans mettre de préservatif. Du coup, je le tège, et je lui dis, bah, tu fais quoi? Il me dit, mais je pensais que c'était ok et tout. Je dis, bah oui, mais tu penses mal en fait, tu m'as pas demandé. Enfin, à aucun moment je t'ai lancé de signaux comme quoi c'était ok à ce moment-là, et en plus t'as pas mis de capote. Il dit, oui, mais les capotes ça me fait débander. J'ai dit, mais écoute, mon grand, c'est pas mon problème. Au moment de finir, en fait, il s'est pas retiré, quoi. Je lui ai demandé, il a dit non, t'inquiète, je suis stérile, et il a fini à l'intérieur de moi, et j'essaie de pas y penser. C'est parce que ça me dégoûte, un max. Ouais, mais le vieux mec. Quand la capote a craqué et que le mec m'a dit qu'il avait jamais fait de test avant et qu'il avait déjà couché avec des personnes sans se protéger. Une fois. Alors moi, pardon, non, j'allais dire un truc, mais vous avez compris, ne vous inquiétez pas. J'étais avec un mec qui louchait. Sauf qu'il était un peu trop proche de mon visage, donc je pense que... Ah. C'est un problème pour les mecs qui louchent? T'as commencé, finis ta phrase. Moi je pense c'est plus le mec qui aurait dû avoir peur d'avoir des maladies qu'à l'inverse quoi. Ah pardon. Quoi? J'étais avec un mec qui louchait. Sauf qu'il était un peu trop proche de mon visage, donc je pense que ça a aggravé la chose et j'étais pas bien du tout. Il était sur moi et il m'écrasait à moitié parce qu'il était genre grave musclé. Moi, C'est une blague, évidemment, c'est une blague. Je respecte toutes les femmes, l'apparence ne fait pas tout. Voilà, tu es en très bonne santé, je suis désolé si tu tombes sur cette vidéo, ce live. C'est juste une blague, on rigole quoi, on a fun. Pitié Twitter, ne me cancellez pas. Twitch, je viens de revenir il y a 25 jours, ne me bannissez pas à vie. Voilà, abonnez-vous, likez quoi. Attends, c'est horrible. C'était un mec qui, je pense, regardait beaucoup trop de porno. Du coup, il parlait en anglais alors qu'on était en français. Eh bien, ce Yeah, monsieur bitch. qui était très beau et qui avait tout pour tout, Oh eh ben, sauf ça. C'est-à-dire qu'elle était toute fine. Ah. Elle était toute fine, j'avais peur de la casser, quoi. C'était quelqu'un qui avait un tout petit. Et qui était vachement précoce et... Son sexe était un peu mal formé, c'était pas forcément évident. Elle était dominante en fait. Et moi je suis souvent je suis tout le temps. C'est lui là, non? C'est lui? Je te connais toi? Tout le temps le dominant et les filles sont soumises. Et on n'avait pas été prévenus avant, ou alors la communication s'était pas bien faite. Et du coup ça nous a choqués et ça a mis une ambiance de merde dans la chambre. Ça va être le mauvais coup. Vraiment, on donnait tout, on était à fond, on s'est dit là on peut faire ci, là on peut faire ça, mais on se faisait royalement chier. J'ai pris aucun plaisir, il s'en est pas du tout soucié. Ok, moi par contre, un jour, je vous le jure, hein, si par exemple, après moi ça m'arrive pas, je suis un homme pieux, tu vois, mais imaginons quelqu'un avec qui, voilà, elle se retrouve dans ce truc et elle dit ouais, il était nul, il était claqué, je jure, petit mal au cœur là, gros mal au cœur même. Hein. Le cœur c'est à gauche ou à droite? Attends, il faut que je tienne le bon. J'aurais super mal au cœur. Hein. C'est là? Attends. Gauche? Ok. Oh.
Moi j'étais en mode étoile de mer à attendre qu'elle finisse et puis voilà quoi. C'était vraiment pas terrible. C'était pas terrible, au final je me suis barré dans le jardin à moitié à poil. Je n'ai pas eu d'orgasme. Mais pourquoi il a un sac C'était pas terrible, au final je me suis barré dans le jardin à moitié à poil. Ça se voit, il est nul, je lui mets 21-0. Je n'ai pas eu d'orgasme. Et en fait, il l'a super mal pris. Et puis du coup, moi, j'ai essayé d'exprimer le fait que c'était pas grave et que voilà, on pouvait pas faire autre chose, que c'est pas que la pénétration, tout ça. Et je pense qu'il était tellement gêné qu'il s'est juste barré. Ah non. Quand tu fais l'amour, mais que t'es enrhumé et que ton nez coule à 24, quoi. Et je lui ai demandé, moi, t'es sûr que ça va le faire? Mais oui, t'inquiète. Je suis rentré, elle a crié, je me suis pris une baffe, ça s'est arrêté là. Je lui ai mis un coup Puceau, moi. de pied dans la tête, en plein milieu, et après je l'engueulais à moitié parce que j'étais vas-y continue et tout. Et c'est quand même pris genre pied genoux dans la tranche. C'était un peu gênant quand même. Il m'a jeté sur le lit, sauf qu'il n'a pas calculé la distance avec le mur. Et donc du coup, ma tête a tapé contre le mur et on a entendu un gros. Il décide de vouloir m'éjaculer au niveau de la poitrine. Je me dis vas-y, sur le moment là. Et en fait ça rentre dans mes yeux. Et du coup ça me brûle. Et franchement, je pouvais plus marcher. Après, j'étais dans le métro, j'étais comme ça, genre. Avant, quand j'étais encore doté d'un pénis, je me suis pété le frein. Torsion testiculaire. Je m'en suis pas rendu compte. Elle est tombée comme ça, non, je sais pas. Mes couilles sont pas devenus bleus, simplement. Ça faisait mal, ça faisait... Torsion testiculaire. Ça, c'est pas un truc de fou, ça? mal, ça faisait très très mal. Et on a dû réveiller sa mère. On essayait avec ma copine un nouveau jouet, qui est en fait une cage de chasteté. C'est un truc où on enferme le pénis dedans, et ça évite qu'il gonfle trop, enfin voilà, c'est... Ah non, mais là, je suis désolé, vous êtes des tarés, hein. Comment ça? Vous êtes... Enfin... Non, mais arrête. C'est effrayant, hein. J'ai pas envie de regarder sur internet ce que c'est, parce que ça va me faire mal rien qu'en voyant ça. Un truc, on était dans une période un peu dominateur, soumis, tout ça. Et sauf qu'en fait, on l'a laissé trop longtemps, et je pense qu'on a joué trop longtemps avec, et ça serrait trop. Et en fait, quand on l'a enlevé, ça m'a fait des douleurs pendant au moins 24 heures. Il commence à vouloir faire un cuni. Et il commence à descendre un peu plus. Là, ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Je dis quoi? T'aimes pas les annularius? Ah non non non. J'étais dans un plan 3 et la personne qu'on rencontrait avec ma copine de l'époque m'a demandé si je pouvais lui lécher l'arrêt. Et du coup... Chacun son délire. Qui suis-je pour juger? L'arrêt n'était pas propre. Et pleine de poils. Et il y a un moment où c'était vraiment assez intensif, je pense qu'elle s'est détendue. Et j'ai pu apercevoir son orifice anal se détendre, comme ça, avec un petit bruit qui est sorti. Dieu merci, pas d'odeur. Quand on est un homme qui pratique la pénétration, donc on se lave l'intérieur aussi, et ça arrive qu'il reste un peu de sale à l'intérieur. Et ça arrive qu'on s'en rende compte après l'acte. La première fois avec une fille, quand je l'ai mis dans les fesses, on n'avait pas préparé le coup. Du coup, quand je suis ressorti, j'avais de la merde sur la tub, c'était dégueulasse. Et arrivé le jour où on s'est... Oh le plombier, oh là là, oh le pêcheur, frère. On dit qu'on allait peut-être faire l'amour pendant ses règles. Et elle n'était pas hyper chaude. Mais bon, on l'a fait et ça s'est passé plutôt pas mal. Mais elle était gênée parce qu'elle s'est rendue compte à un moment que j'avais du sang au niveau de mon pubis, quoi. Et elle fait « Ah, t'as du sang ». Et moi, là, j'ai trempé mes doigts dedans et j'ai tout étalé sur moi en disant « Oh non, tu m'as buté, putain !» Et elle m'a dit « Plus jamais on baisse pendant les règles. » Bah, merci, hein, moi tu me... Mais... Waouh. Waouh. Mon gars, plus jamais des blagues, hein.
Je suis effrayé, je suis effaré, je suis choqué, je suis sous le choc. Mon petit cœur de chaste ne peut pas encaisser toutes ces vidéos, vraiment. Je suis trop... Ah bref, je suis trop un enfant de cœur pour ça. Vraiment, c'est trop.